Vous voyez sur Lorraine, le trait devient bien gras. Cela veut uniquement dire que notre région de Lorraine, c'est une des régions les plus fortifiées de France, côté l'île Maginot déjà. Alors, vous avez opté pour le Wackenberg. D'une part, c'est très très bien, parce qu'il est considéré comme étant le plus grand et le plus puissant ouvrage de cette ligne, et d'autre part, ça va vous permettre de faire ma connaissance. Si je peux me permettre un peu d'humour de temps en temps. Oui, si je ne vais pas toujours sourire avec vous, c'est parce que dès mon plus jeune âge, j'ai été opéré du sourire. Vous voyez ce que je vous dis? Non. Vous avez raison. Bien, alors je vais vous présenter le Wackenberg. Ça va aussi, j'aime bien que vous êtes Ah non, enfin. Joyeux bureau. Oh, on a un petit peu bu hier soir aussi. Prendre le lit comme ça, c'est très bien. Ah, c'est mieux. Pour relier tous ces blocs entre eux, il y a sous cette colline un réseau de galeries. Vous pouvez juger que de l'entrée des munitions jusqu'à l'endroit le plus éloigné, c'est 1600 mètres. Mais si on s'amusait à mettre bout à bout toutes les galeries qu'il y a sous cette colline, il y en a pour 10 km. D'ailleurs, pour tout voir, il faudrait 3 journées tranquillement. Rassurez-vous, pendant ces 4 heures de visite, vous allez passer par les endroits essentiels, tout le reste se ressemblant plus ou moins. D'habitude, quand je dis 4 heures, la moitié du groupe s'en va. Apparemment, vous avez envie de rester. Alors, je vais réduire à 2 heures, 2 heures et demie. Est-ce que ça vous conviendra? 2 heures, 2 heures et demie. Ça ira? Vous pouvez voir sur ce schéma que l'arrière de l'ouvrage est situé assez loin des blocs de combat. C'était une question de sécurité. Alors, afin de réalimenter ces blocs à partir de l'arrière, à cette époque-là, bien sûr, il existe à l'intérieur un réseau de voies ferrées étalé sur 4 km, desservi par un train, poussé ou tiré par une locomotive électrique, tout dépend. Alors, tout cela est en parfait état de fonctionnement. D'ailleurs, on va pouvoir vous le trouver à la sortie du casernement tout à l'heure, à cet endroit. Nous emprunterons ce petit train pour faire un petit voyage et aller jusqu'au bloc de combat numéro 9. La construction va être ordonnée par le ministre de la Guerre qui est en poste depuis 1925, un certain Paul Pellevé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur, parce que peut-être faut-il venir jusqu'ici pour s'entendre dire qu'André Maginot n'y est pour pas grand-chose dans toute cette histoire. Et pourtant cette ligne porte son nom. Alors Maginot, il va remplacer Paul Pellevé au poste de ministre de la Guerre, fin 1929, et c'est lui qui va réussir à convaincre l'Assemblée nationale afin que ceux-ci puissent débloquer les fonds nécessaires qui vont servir à la construction de toute cette ligne. Et finalement, au cours des années 30, puis 35, ce sont les médias de l'époque qui vont nommer cette ligne de son nom. Le ministre qui avait réussi à faire voter les crédits, tout simplement. Alors que Paul Pellevé est pratiquement méconnu aujourd'hui. Et le 22 juin, la signature de l'armistice. Le 25 juin, cet armistice est mis en vigueur. À partir de là, le haut commandement français va ordonner à tous les soldats qui occupent les ouvrages Maginot du nord au sud, ils étaient à peu près 500 000, l'ordre va leur être donné de se rendre. La plupart de ces soldats, ça va être des gens qui vont être obligés de se rendre sans avoir été vaincus. Entre parenthèses, ils ne sont pas responsables de cette terrible défaite. Beaucoup de gens se disent que la Maginot n'a servi à rien. Ce n'est pas vrai. Je ne serai jamais d'accord avec ces gens-là. Les soldats de la Maginot se sont battus avec honneur et courage jusqu'au bout. Juste cet ordre est venu qu'ils devaient se rendre. Ici, ça se passera le 4 juillet 1940. Les Allemands attendant devant cette porte, le millier de soldats sortiront, déposeront leurs armes devant celle-ci et partiront pour la plupart en captivité, en Allemagne, dans des camps de travail, ou aussi dans des pays de l'Est. Leur sort étant peu enviable, bien peu reviendront de ces camps de travail. Et pour les plus chanceux, ce n'est pas avant le mois de juillet 1945 qu'ils remettront le pied dans leur pays. Voilà. Alors ce couloir, il est chicané, il est en forme de S. C'était déjà une question de sécurité. En cas d'attaque terrestre, il n'aurait pas été permis à l'ennemi de pouvoir tirer en enfilade, voire en ligne droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué également les portes blindées qui entrent dans les murs, dans ce couloir. Alors ces portes, lorsqu'elles étaient fermées, elles permettaient de produire des sas, ce qui avait pour but de maintenir la surpression à l'intérieur de ces galeries. Alors, mesdames, messieurs, je vous ai dit à l'entrée que le Wackenberg est considéré comme le plus grand des ouvrages Maginot. Il est donc tout à fait logique
de retrouver ici le plus grand des magasins à munitions. Alors cette porte mesure 4 mètres de haut, elle est entièrement blindée, elle est bourrée de béton armé. Elle pèse 8 tonnes 350. Quelques jours après l'explosion, les premières personnes qui sont entrées ici l'ont retrouvée à même le sol. Donc après avoir été pliée, elle a été purement et simplement balayée. Ceci vous conforte encore un peu plus dans la puissance du souffle. À partir du 3 septembre 1939, les soldats écossais, de nombreux soldats écossais étaient dans cette région, vu que l'Angleterre avait déclaré la guerre en même temps que nous, même avant. Pendant la Grande Guerre, ils venaient très souvent ici, au foyer du soldat, donner un coup de main à leurs amis français, et il est inscrit dans les archives que par jour, pendant la Grande Guerre, étaient éclusés ici 500 litres de bière. Ceci à garder pour vous. Ne pas le divulguer à l'extérieur. café. Oh, bah, tant que je Voilà, laisse. votre attention s'il vous plaît, nous sommes ici dans la partie ouest de l'ouvrage, nous sommes ici à la base du bloc 9, et pour l'atteindre, il va falloir remonter d'une petite trentaine de mètres. Pour cela, à certains d'entre vous, va être demandé un petit effort. Il va falloir escalader 143 marches. Alors bien sûr, nous savons les monts de charge. Ces monts de charge à l'époque servaient pour remonter les caisses de munitions au niveau du bloc. Ce mont de charge aujourd'hui, je ne suis autorisé à n'y mettre que les gens à mobilité réduite, les gens ayant des problèmes de santé cardiaque, respiratoire, articulaire, voire les femmes enceintes. Mais pas d'hier soir, bien sûr. Alors, Ah, on y est, oui. Juste pour moi, on va tirer un coup de canon. Oh la vache. la première chose à faire, c'est de mettre la tourelle en batterie. Yes. Stylé. C'est trop mignon, tu sais. Ça en devient presque mignon. Ils sont atteints à l'intérieur, ils pouvaient pivoter de bas en haut à partir de 10 et jusqu'à 50 grammes. Trop stylé. C'est mignon, mais en même temps ça fait un peu peur, tu sais. Ah, faut pas qu'elle regarde.